السلام عليكم عليكم ياي السلام عليكم عليكم ياي السلام عليكم عليكم ياي. Salam alaikum, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui la recette des mini calzones, donc vous pouvez faire aussi en calzone grandeur nature. Donc pour ma part, elles seront au thon et aux légumes, mais après vous pouvez les faire comme vous voulez. On va commencer dans un premier temps par préparer la pâte. Donc moi j'utilise là en ce moment de la levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche, moi personnellement je préfère. Mais déjà on va commencer par faire chauffer la levure. Donc là je viens mettre ma balance. Je mets 70 g d'eau. Du coup pas besoin qu'elle soit chaude hein, vu qu'on va la chauffer. Je mets ma tare. Je vais mettre 80 g, oh là, il y a un petit cheveu. 80 g de lait. Et je vais venir mettre 2 cuillères à café de levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche, vous mettez 15 g. 15 g, pardon. Donc là, je mets 2 bonnes cuillères. Hein. Voilà. Et avec 1 cuillère à café de sucre. Et ensuite, je viens mettre un couvert mon gobelet. Il y a mon fils à côté qui joue avec son mini Thermomix aussi. Hop, bien sûr. Donc je viens régler 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Ma vidéo à couper. Je vous disais que vous pouvez utiliser des farines complètes, farine de riz, tout ça sans gluten, etc. Vous pouvez vraiment adapter comme vous voulez. Hop, vraiment, je travaille comme un cochon là. Hop, voilà, 300 g. Heureusement que ça se nettoie assez vite. Hop. Donc, je vais mettre pour la suite 10 g d'huile d'olive. Hop. 1 cuillère à café de sel. Et moi, j'aime bien parfumer ma pâte. Donc, je vais mettre du romarin dans la pâte. Je n'avais pas préparé, mais que voilà aussitôt. Ça, voilà, on met environ 1 cuillère à café de romarin. Et on va venir pétrir le tout pendant 3 minutes. Et c'est parti. Donc là, ma pâte est prête. Hop, je vous montre le résultat. Et moi, vous savez, hein, je suis une amoureuse des pâtes. Hein. Et ça, c'est de la pâte, la vérité. Bon, du coup, je viens débarrasser dans un saladier. Hop. Voilà, on joue sur les couteaux. Il n'y a même pas besoin de rincer le bol, quoi. Oh là, à la limite. Vraiment. Hop, voilà, vraiment pour faire chier. Mais il n'y a plus rien du tout. Mon propre, il est nickel. Mon bol, il est nickel. Donc là, la pâte, je viens la rabattre un petit peu. Vous voyez, on voit bien le romarin dedans. Hop. Je viens former une boule. Je la mets dans mon saladier. Et je vais la mettre à pousser dans mon four à 40 degrés. Juste le temps que le reste de ma préparation est prête. Et après, je l'enlèverai. Je commencerai à former les calzones. Pour la suite de la recette, donc ici dans mon panier de cuisson, j'ai préparé des aubergines. En dessous, j'ai mis des courgettes. Et dans mon varoma, j'ai mis des poivrons de 3 couleurs et des champignons. Donc, vous pouvez mettre après les légumes que vous voulez. Moi, personnellement, c'est ce qui me traînait dans le frigo. Et donc, on va préparer une sauce tomate et en même temps, on va faire cuire nos légumes à la vapeur. Donc, pour commencer, je vais mettre la moitié d'un oignon rouge parce qu'ils sont assez gros. Et je vais venir hacher 5 secondes, vitesse 5. Hop, donc là, mes 5 secondes sont passées, vous connaissez maintenant. Hein. Et là, je vais venir mettre mes tomates et je vais venir les mixer. Donc là, 6 secondes
vitesse. Là, je vais venir ajouter. Donc, comme vous voyez, mon fils aujourd'hui, il a décidé de m'accompagner. Hop. Donc là, ça nous donne notre purée de tomates. Donc là, je viens racler les parois du bol. Je vais ajouter à ce mélange 100 g d'eau. Et ensuite, je vais venir assaisonner. Donc pour l'assaisonnement, je vais faire simple vu qu'il y a pas mal de légumes. Je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Je vais mettre une cuillère à café de paprika. Ah non, waouh, j'ai pris le piment de Cayenne. Eh ben, on n'aurait pas pu en manger si je mettais une cuillère à café là. Hop, une cuillère à café de paprika avec une cuillère à café d'herbe de Provence. Après, pareil, l'assaisonnement, vous pouvez... voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez. Ça, le moulin de poivre, comme vous entendez mon fils, c'est pas en train de faire des bêtises. Donc celui-là, il est de chez Lidl, il est super parfumé. C'est nouveau, je crois que je l'avais jamais vu avant. Et il est top. Donc désolé, j'ai été coupée par un appel. Donc voilà, je vous disais en épices que j'ai mis. Donc là, j'ai rien ajouté. Donc là, ça vous fait un mélange comme ceci. Et là, je vais venir mettre mon panier cuisson, mon couvercle, mon varoma. Après, si par exemple vous faites des calzones avec une viande, vous pouvez même mettre la viande à cuire à la vapeur. Ce sera encore meilleur. Et donc là, je vais programmer 15 minutes. Varoma. Vitesse 1, sens inverse. Et c'est parti pour 15 minutes. J'ai oublié d'ajouter l'huile d'olive dans la pâte. Donc ce qui est top avec le Thermomix, c'est que même si on est en cuisson, on met notre balance qui marche même lors de la cuisson. On met nos 15 g d'huile d'olive. Et voilà, on peut continuer sans tout arrêter. Merci Momo. Donc là, nos 15 minutes sont passées. Donc là, nos légumes sont bien cuits. Vous pouvez voir. C'est bien chaud. Pareil pour nos aubergines et nos courgettes qui ont bien réduit. Hop, vous pouvez voir. C'est bien chaud. Donc là, on a notre sauce tomate qui est prête. On va venir ajouter tous nos légumes dedans. Hop. Donc là, mes aubergines et mes courgettes. Et ici, mes champignons et mes poivrons. Je pense que la sauce, je vais en avoir beaucoup. Et ce qui me reste et que je n'utiliserai pas, soit je la mettrai au frigo pour faire demain du riz avec, ou bien je la congèlerai tout simplement pour une autre fois, pour une pizza. Après, vous pouvez utiliser cette marinade pour toutes vos recettes. Donc, comme vous vous en doutez bien, mon fils est encore ici. Et donc là, je vais régler 5 minutes à 120 degrés. Là, on n'oublie surtout pas de mettre le sens inverse et on met la vitesse mijotage. Donc là, je récupère ma pâte. Vous voyez, elle a même plus que doublé de volume. Donc là, je la récupère, je la dégaze. Et c'est parti pour le façonnage de mes calzones. Donc dans l'idéal, il faudrait attendre que la farce refroidisse bien pour en fait pas risquer trop vos calzones. Mais moi, je vais commencer à les façonner. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faudra préchauffer le four à 180 degrés. Et après, là, vraiment, c'est comme vous voulez. Donc, dans la recette, c'est des mini calzones. Après, vous pouvez... Moi, je vais pas les faire trop mini non plus. Voilà. Normalement, là, vous pouvez faire 20 mini. Moi, je vais en faire... je sais pas, on va voir. Faut pas oublier que ça va un peu gonfler à la cuisson. Parce que vu que ma farce, elle est très chaude. Enfin, elle va être chaude, quoi. Si je les fais vraiment petites, je vais pas réussir enfin, elles vont risquer de se trouer. Donc là, on forme des petites boules pour commencer. Et après, on va les étaler à l'aide d'un rouleau. On met nos légumes. Donc là, finalement, je sais pas, je réfléchis si je la fais avec du thon ou pas. Il y a tellement de légumes dedans. Oh, si, je vais la faire avec du thon. Vous pouvez même rajouter des olives. Honnêtement, j'en avais pas des dénoyautées.
Et flemmardise oblige, j'ai pas envie de les dénoyauter. Et du coup, bah voilà, sinon vous pouvez ajouter des olives, c'est super bon avec. Donc voilà, j'ai fini mes plaques de calzone. Donc j'ai ici rempli un gobelet, enfin un petit pot avec de l'huile d'olive. Je vais venir badigeonner chaque calzone. Et donc là, ça c'est facultatif. Moi, je vais ajouter des graines de sésame, de pavot. Et sur certaines, je vais mettre juste de la fleur de sel, un peu du gros sel. Ça, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez les laisser nature comme ça. Mais moi, je vais faire une petite... Alors, vraiment, j'aime trop les graines de pavot. Donc, je vais mettre du pavot. Et du coup, j'ai oublié de mettre du thon dans celle du début. Donc, il n'y a que à la fin que je me suis rappelé. Donc, j'en ai fait 4 au thon et le reste, je les ai fait végétariennes. Hop. Donc, voilà. Et là, on va venir mettre nos graines. Donc, je vais faire un plateau pavot. Je vais en faire quelques-unes avec les graines de sésame. Et je vais en faire 2 avec du gros sel par-dessus. Hop, et voilà. Et là, on enfourne pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Voilà, mes petites calzones sont sorties du four. Donc, vous pouvez voir, elles sont bien cuites à l'avant et à l'arrière. Là, elles sont encore assez chaudes. Mais regardez-moi ça. Je vais essayer de faire un... Non, je vais me brûler. J'en ouvrirai une après quand elles seront un peu moins chaudes. Mais voilà, il n'y a plus qu'à déguster avec une petite salade. Et voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si cette recette vous a plu, à me laisser un commentaire. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Snapchat. À bientôt!